Bonjour, je m'appelle Cristina et il est mon copain Bosco. On va faire un exposé sur la discrimination féminine et sur la violence envers les femmes. On va exprimer qu'est-ce qu'on pense sur la situation de plein de femmes dans le monde actuellement. Bien qu'on défende l'égalité des genres, il y a encore une grande discrimination aux femmes dans leur travail. C'est un fait qu'elles gagnent moins d'argent que les hommes en travaillant pendant le même temps. Et en Espagne, il y a une différence de 15% entre leurs salaires. Un autre cause de la discrimination féminine au travail est la possibilité de perdre leur emploi quand elles sont enceintes, car elles seraient moins rentables pour leur entreprise. En plus, le rôle des femmes dans la société est très difficile. Une femme doit être une bonne mère et elle doit avoir du succès dans son travail aussi. En conséquence, normalement, elles choisissent avoir un emploi près de leur maison pour passer plus de temps avec les enfants. Les hommes, au contraire, qui préfèrent avoir du succès dans leur travail, obtiennent des promotions et avancements. Mais qui est le coupable dans cette situation? Toutes les personnes en général. Il faut qu'on change notre mentalité. Toutes les personnes, n'importe si elles sont des hommes ou des femmes, ont les mêmes obligations. L'éducation des enfants, le travail ménager et le travail dehors. Malheureusement, la discrimination au travail n'est pas l'unique problème. On parle aussi de la violence envers les femmes. Cela peut prendre les formes suivantes: violence physique, violence verbale et violence sexuelle. Jadis, la femme était battue par leur partenaire constamment, mais ce n'était pas considéré comme une forme de violation des droits des femmes. Elle permettait cette situation cesser habituellement. Grâce au changement de la société, la femme en a appris qu'elles ne doivent pas tolérer ces abus, étant donné qu'elles ont les mêmes droits que les hommes. Normalement, quand la femme décide de finaliser la relation sentimentale, l'homme se fâche et il la tue. Et très souvent, la victime ne dénonce pas ces violences parce qu'elle pense qu'elles sont responsables et culpables de cette situation. Et une autre raison est qu'elles n'ont pas d'indépendance financière. Et elles ont peur qu'elles se trouvent sans ressources. Et cette raison est une explication de la diminution des séparations et en conséquence des morts pendant la crise économique. Les agresseurs, ils sont lâches. Ils ne savent pas régler leurs conflits qu'en frappant leurs compagnes. Et en Espagne, il y a un service pour aider les femmes battues. Elles doivent composer les 016 et les assesseurs lui diront quoi faire pour finaliser cette situation. Dans notre lycée, il y a un professeur, Leonor Díaz Moreno, qui s'occupe de travailler sur ces sujets avec les étudiants. Et dans la web de notre lycée, il y a une section coéducation. Clique sur cette section et tu trouveras beaucoup de projets sur ces thèmes. Rappelle, si ta compagne t'aime, Il ne te fera pas du mal.